رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. سنصوم سوف نعيش أيام الهنا، سيحيطنا يوم الصيام أمان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال والصدق في الأقوال والفعال. ارزقنا كلاما ينفع الناس ويمكث في الأرض. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك, c'est toi que nous adorons, et c'est auprès de toi, dans l'exclusivité également, que nous cherchons secours. Allah subhanahu wa ta'ala accorde son soutien et accorde son accompagnement pour nous tous. Et personne ne pourrait croire autosuffisant. Cette autosuffisance de se suffire à soi-même, c'est une suffisance dans l'illusion, mais n'est jamais réelle. Parce que nous dépendons de lui, subhanahu wa ta'ala, à chaque moment et à chaque instant. L'oxygène que nous respirons, l'univers dans lequel nous vivons, tout cela, sans son accord, subhanahu wa ta'ala, nous ne pourrons jamais jouir, même les choses les plus élémentaires. C'est pour ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il fait ce dua, il dit Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahlan. Il dit, il n'y a chose facile que ce que tu as rendu facile. Et c'est toi qui rends les choses les plus difficiles faciles. Ça veut dire que les choses ne sont pas faciles en soi. Il suffit juste de regarder ce que nous vivons aujourd'hui, des choses qui nous semblaient à un moment très très faciles, mais qui ne sont pas abordables aujourd'hui, qui sont très difficiles de les appliquer, très difficiles d'y arriver. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, si vous voyez les choses qui sont faciles, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a rendues, qui les a facilitées. Et c'est toi qui rends les choses difficiles faciles. Nous recherchons toujours notre soutien auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Et nous savons pertinemment que nous nous remettons toujours à lui et jamais nous ne remettons ni à notre intelligence, ni à notre compétence. Parce que nous savons que sans soutien, sans son accord, subhanahu wa ta'ala, rien ne se facilite. Et si à un moment donné, nous avons ce sens de lui demander chaque chose, même la chose la plus banale soit-il. Aïcha radiallahu anha, il disait que les Sahaba radouanullahi alayhim, il demandait à Allah azza wa jal les choses les plus élémentaires. Par exemple, aller chercher du sel, aller chercher des choses. Istakhirun Allah azza wa jal, il faisait le sens de l'istikhara. Nous avons à maintes fois parlé sur le sens de l'istikhara, qui est l'illustration parfaite de ce que c'est qu'Iyak nasta'in, le fait de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Salat l'istikhara, ce geste-là, cette prière que nous faisons pour confier nos affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, illustre très 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 bien cette dimension de tout remettre et tout confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous confiez vos affaires, vous confiez votre quotidien, vous confiez tout ce qui vous guette à Allah azza wa jal, vous le trouvez toujours à votre service. Et vous trouvez toujours qu'il vous donne un souffle. Il vous donne un esprit dans vos actions et il vous ouvre les portes et il vous facilite tout. Tu
tu te dis c'est pas toi. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est derrière, il y a une force, une énergie qui te propulse sans en être conscient. Mais c'est bel et bien Allah subhanahu wa ta'ala qui est derrière. C'est pour ça qu'on cherche at-tawfiq, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde at-tawfiq au sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous toujours la bonne décision, le bon geste et les choses les plus appropriées à faire dans la situation donnée. Donc il faut avoir ce souci de l'isti'ana avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla nous donne cet exemple dans Surat Al-Kahf entre une personne qui s'est confiée à sa richesse, qui s'est confié à sa puissance. Quand il est entré dans son jardin, il a dit Ma adhunnu an tabida hadihi abada. Il s'est dit tout cela vient de mon pouvoir, vient de ma puissance, vient de mon intelligence. C'est pour ça les ulama disent qu'il faut éviter 3 formules qui sont très dangereuses. Li, ça m'appartient. Indi, à moi, c'est à moi. Wali, ana, et moi. Wali, wa indi. Parce que Iblis, il dit ana, c'est moi. Ana rabbukumul a'la, il a dit Pharaon, je suis, moi. Alaysa li mulku Misr. Pharaon, il a dit, vous voyez pas que tout le royaume, le pouvoir de l'Égypte, il m'appartient. Indi, Qarun. قال إنما أوتيته على علم عندي. Il a dit cela, ça vient de mon intelligence, de mon savoir. Et dans Surat Al-Kahf, cette personne qui était pris dans une forme d'orgueil de dire voilà, ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Je ne crois pas que ces choses-là. Il croyait qu'il est dans l'éternité, que tout est éternel et que tout est maîtrisable et tout est prévisible et qu'il peut faire ce qu'il veut dans cet univers. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il montre l'autre exemple qui lui dit lakinnahu wallahu rabbi. En fait, cette expression il signifie walakin ana wallah. Et regardez comment il a caché son moi, son ego, et il dit walakinnahu wallahu rabbi. Il a dit quant à moi, je me confie et je me réfugie complètement et exclusivement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le résultat final, c'était quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déserté. Il a complètement éradiqué son jardin et la fin et la finale, il était vers la personne qui a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, iyyaka nasta'in. Il ne faut pas que ça nous échappe, cette isti'ana. Et même tout ce que nous faisons en termes d'adoration, d'action, sachez que le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est derrière. Allah azza wa jalla nous dit, avec ce verset, je clôture, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Si ce n'est sa faveur et sa clémence, personne d'entre vous ne pourrait être exclusivement purifié. Et il dit Allah azza wa jalla وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Et si ce n'est sa miséricorde et sa clémence et sa faveur, vous allez tous suivre al-shaytan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, par sa clémence, qui nous accorde. Même le paradis ne peut pas y entrer par cette action-là. On entre par sa faveur et pour sa clémence. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل الخير ولخير العمل. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان يدنو يا سعادة خافقين يدنو لنا القرآن والإيمان نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان سنصوم سوف نعيش أيام الهنا